Quand on vient dans la présence du Seigneur, c'est de recevoir de la nourriture spirituelle pour nourrir ton âme. Et puis, parce que nous avons commencé un enseignement sur le thème de la réclamation. Dis la réclamation. Dieu est esprit. Satan et ses démons sont esprits. Et de la manière Dieu a commencé à réclamer Samuel, de cette même manière, Satan et ses démons que nos parents ont eu adoré, à un moment de ta vie, quand tu veux commencer à avoir l'argent, tu veux commencer à évoluer, eux aussi vont commencer à faire des réclamations sur ta vie. Elle vomit ta main. Sors, sors, non, je vous sortir. Sors, non, je vous sortir. À cause de la grâce qu'elle a. À cause de la grâce. C'est une femme de feu, la femme là. Ça va. Et puis les finances de son mari étaient attachées. Et puis elle a coupé 2 jours là. Elle doit pas. Quand à ça, j'appelle l'âme de Caroline. J'arrache l'âme de Caroline de la main de son temps satanique. Tu lui ramènes ça. Tu lui arraches une étoile. Tu lui ramènes ça à l'instant même. Au nom de Jésus. Soyez bénis. La sœur de Dumont passé là, elle est là. Que le Seigneur a délivré de l'esprit humain de sa tante, de l'esprit humain du monsieur qui voulait marier sa maman. Elle est là. Viens ma fille, viens. Vous voyez que quand Dieu me donnait un enseignement, il sauvait des vies. Ouais. Cet enseignement-là qu'on a pratiquement passé, vraiment, c'est pour elle. Yako. C'est chrétienne. C'est chrétienne. Je peux aller. Ah. Demandez où? C'est quel? Le garçon là. Le garçon vient. On t'a déjà convoqué, de moi ici déjà. On a déjà fait convocation contre toi. Ma fille dit que tu ne l'as pas retraité. Dis, c'est pas normal. Comment je ne pas pendant que tu peux la donner pourquoi? La même, c'est pas ta faute. C'est l'esprit humain de sa tante. J'étais là dimanche, tu n'étais pas là. Elle t'a parlé peut-être de ce qui s'est passé. Voilà. Avec elle, l'esprit humain d'un monsieur qui voulait dans le temps marier sa maman. Le monsieur avait des pratiques. Il est mort, il n'est pas marié. Tous ces esprits-là. C'est eux qui bloquaient, c'est qui bloquent la vie de mariage. Non, toutes ces sœurs, tous ces frères. Le démon n'a pas parlé comment passer ça. C'est ça qui ne c'était pas ta faute. Amen. Pourquoi le diable, il n'aime pas. Puis le dimanche, l'esprit humain a dit pourquoi elle est venue ici. Que c'est son grand frère qui a dit elle n'a qu'à venir ici. 2025 là. Sera d'abord. Un puissant Amen. Donc, ce matin, on va continuer l'enseignement parce que c'est la fin d'année. Il y a des réclamations sur les vies. Ouais, c'est la vérité, non? Il y a comment? Quand tu es parti à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait des sons? Tu as vu quoi? Un singe. D'abord même, c'était chat avec un singe. Donc mon mari a réussi à prendre le chat pour mettre dans le sac. Maintenant, il voulait tuer une chose qu'on appelle le singe, il était trop collé à mon. Il va partir aujourd'hui. Il faut dire à mes chrétiens, il va te lâcher aujourd'hui. Il faut dire à mes très fort. Amen! Aujourd'hui, il va te lâcher. Tu as pris 2020, oui? Oui. Quand, après la délivrance, j'étais passée à l'hôpital. Après la délivrance dimanche là, tu vas à l'hôpital, oui, oui. Parce que, en tout cas, pour dégager ce moment, que je sois à l'hôpital, mon mari dit comme ça ne va pas de partir à l'hôpital. Quand arrivé à l'hôpital, et puis ils ont dit, on a fait les examens, j'ai fait écho, on dit fièvre typhoïde, la pièce est toujours là, et puis encore il y a des fibromes, on doit m'opérer. Donc, c'est ça que je suis arrivée à la maison. De là-bas, même mon mari, il est venu prendre les ordonnances pour aller acheter les médicaments. Maintenant, après ça, j'ai croisé papa. Je suis quitté au marché, j'ai croisé papa, je l'ai
Et puis dis, pourquoi je crois que Dieu est là. Il ne faut pas casser l'argent encore. Tu as compris? Les esprits maintenant qui font ça, parce qu'après la délivrance, là, ça agit dans son corps physique. Bon, non, ça qui fait que ton frère n'est pas malade. Amen. Voilà, Christ au gars. Aujourd'hui, le singe, là, il va te lâcher. Amen. Tu crois ça? Voilà, faut pas t'inquiéter. Amen. Christ vous bénisse. Hein. Tu es prêt? On se tient debout. Béni soit le Dieu. Dieu. Dis, tout le monde chante. Tout le monde chante, tout le monde chante, tout le monde chante. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu. Tout le monde chante. Chante, chante. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Béni. Oh, alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Par le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Adoré soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Adoré soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Adoré soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Adoré soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Adoré. Oh, alléluia. Adoré. Alléluia. Adoré soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer. Oh, alléluia. Acclamer soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Acclamer. Oh, alléluia. Acclamer. Alléluia. Acclamer soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Il faut l'acclamer. Oh, alléluia. Alléluia. Acclamer soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Saint, béni soit-il. Béni soit le Père d'Esprit tout chair. Béni soit le lion de la tribu de Juda. Béni soit l'ancien des jours, adoré par les 24 vias et les 4 êtres vivants. Béni soit le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et béni soit le Dieu qui parla et le monde fut. Dieu est un ancien médiateur pour conclure le moment au Seigneur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Jésus, selon ta parole, la Bible déclare clairement que tu as été adoré par les 24 milliards et 4 êtres vivants. Chacun se prosternant au-devant de toi sans cesse en disant Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Dieu éternel et tu viens, le Tout-Puissant, que toute la terre est remplie de sa gloire. Jésus, ce matin, Père, l'Afrique entière, éternel Dieu, est remplie de ta gloire. Seigneur, la Côte d'Ivoire entière, ce matin, est remplie de ta gloire. Jésus,
La ville de Soubré, éternel Dieu, habite ce saint temple rempli de ta gloire. Ce saint temple, éternel Dieu, tu as été bâti par ta main. Père, est rempli de ta gloire, Jésus. Tes enfants ici présents, tu as dit dans ta parole, là où est assemblé 2 ou 3 personnes en ton nom, tu es là. Jésus-Christ de Nazareth, Père, ce matin, nous sommes venus chargés et fatigués. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, vous allez trouver un repos. Père, ce matin, nous avons besoin de ton joug qui est léger. Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants ici présents, nous voulons sortir d'ici, Dieu. Par ta parole, Père céleste, qui libère, qui restaure, Père, qui sera véhiculé par ton serviteur, celui-là même que tu as choisi, Père, par ton Esprit Saint, pour nous parler de toi, Jésus. Viens ce matin, éternel Dieu, nous conduire dans ce moment. Viens, éternel Dieu, libérer tes enfants, éternel Dieu, par ton Esprit puissant, Père. Au sortir d'ici, éternel Dieu, que nous soyons restaurés, éternel Dieu, libérés, éternel Dieu, pour la seule gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais et je crois de tout mon cœur, avant que je ne ouvre ma bouche, papa, tu m'as déjà exaucé. Que la gloire, Père, te revienne pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. On peut commencer? Mon frère, tous les dimanches, on vient à l'église parce que Dieu veut que nous venions dans sa présence. On a travaillé 6 jours dans le monde, on est resté parmi les païens. Il nous a donné un seul jour pour l'adorer. C'est pourquoi ceux qui enfreignent au sabbat, Dieu les juge sévèrement. Amen. Il permet au diable de détruire leurs affaires. Mon frère, pour ceux qui ont compris l'importance du sabbat, ils ne s'amusent pas avec le sabbat. Alléluia. Et quand on vient dans la présence du Seigneur, c'est de recevoir de la nourriture spirituelle pour nourrir ton âme. Et bien, parce que nous avons commencé un enseignement sur le thème de la réclamation. Dit la réclamation. Vous avez vu les délivrances que nous avons opérées dans la vie de certaines sœurs, de certains frères. Frère, le mari de ma fille, là, sa tante, là, c'est Agathe, non? C'est elle qui vous attaque beaucoup, elle s'appelle Agathe. C'est elle qui a parlé dimanche. Amen. Donc quand vous priez, envoyez la foudre là-bas contre elle. Compris? Mon frère, qu'est-ce que nous avons dit le dimanche passé? Nous avons dit qu'il y a des réclamations que les démons font sur nos vies, que les sorciers font sur nos vies. Alléluia. Sur nos finances, sur nos enfants. Pourquoi? Nous avons parlé du cas du petit Samuel qui, avant sa naissance, sa mère a fait des promesses à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant garçon, je vais te le confier pour ton œuvre. La Bible déclare au cours de l'année, elle est tombée enceinte après son action de grâce. Et quand elle est tombée enceinte, qu'elle a accouché, quand l'enfant a eu 1 an, environ 1 an, 2 ans, elle a sévré. Et elle a pris l'enfant pour l'envoyer au temple de Jérusalem. Et en partant, elle a pris 3 bœufs. 3 bœufs et d'autres objets pour aller faire des actions de grâce à Dieu. Non seulement pour lui dire merci pour l'enfant qu'il lui a donné, mais aussi consacrer l'enfant à Dieu. On me suit un peu? On m'entend clairement? Qu'est-ce que nous avons dit? Et la maman, pour consacrer l'enfant, elle a eu à prononcer encore des paroles sur Samuel. Avant sa naissance, elle a fait des vœux. Elle a aussi fait des paroles sur Samuel. La Bible dit, Samuel est resté avec le vieux Élie, le sacrificateur Élie. Et uniquement environ, Samuel a eu 4 ans, 5 ans, 6 ans par là. Une nuit dort, il entend une voix qui l'appelle. Samuel! Il se lève, il s'en va voir le vieux Élie. Il dit, papa, tu m'as appelé. Et puis il dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Viens se coucher encore. Il entend une voix. Samuel! Il se lève, il va voir encore le vieux Élie. Il dit, non, mon petit, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. 3e voix, la voix l'appelle. Samuel! Il s'en va voir encore le vieux. La Bible dit quoi? Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Amen. N'est pas encore ce qu'on appelle l'expérience spirituelle. Donc, la 3e fois, le vieux Élie, qui était spirituel, a compris que c'est Dieu qui appelait Samuel.
On me suit. Il a dit à Samuel, bon, va te coucher. Si tu entends encore la voix, il faut dire, Seigneur, ton serviteur écoute, parle-moi. C'est-à-dire, quand Dieu il t'appelle, il ne te force pas. Tant que tu dis, Dieu, parle-moi, fais ça, il ne fait pas. On me suit? Et Dieu a commencé à lui parler. Dieu dit, Samuel, toi tu m'appartiens, je te donne des messages que tu vas dire au peuple, à mon peuple. Qu'est-ce que nous avons dit? Pourquoi Dieu a commencé à appeler Samuel au temps marqué? Pourquoi? Nous avons dit quoi? C'est parce que il y a des paroles que Anne, sa mère, a eu à prononcer avant sa naissance. Elle a fait des vœux, elle a fait des contrats de paroles, elle a prononcé des paroles avant sa naissance et après sa naissance pour le consacrer à Dieu. Donc, pour Dieu, de manière légale, il a un droit sur Samuel. Vous suivez? Qu'est-ce que nous avons dit? Dieu est esprit. Satan et ses démons sont esprits. Et de la manière Dieu a commencé à réclamer Samuel, et de cette même manière, Satan et ses démons que nos parents ont eu adorés, à un moment de ta vie, quand tu veux commencer à avoir l'argent, tu veux commencer à évoluer, eux aussi vont commencer à faire des réclamations sur ta vie. Pour dire quoi? Non, 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 non. Tu ne dois pas avoir de l'argent. Parce que ton père, ta mère, tes grands-pères, avant ta naissance, m'ont fait des vœux. Ils m'ont fait des promesses. Tu m'appartiens. Donc, ton argent là, c'est pour moi. Ta vie, c'est pour moi. Et tu vas commencer à avoir tous les problèmes. Pour aujourd'hui, on va rentrer en profondeur. On va parler surtout des proclamations diaboliques, démoniaques. Comment ces démons-là, ces esprits-là, ils font, c'est-à-dire pour réclamer notre vie. Parmi nous, il y en a dont les parents étaient des sorciers, les grands-parents sorciers. Ils ont mangé pour les autres. Parce que là-bas, crédit ne reste pas. Donc, chaque fin d'année, puisqu'ils ont fait un contrat entre eux, ils ont dit à Satan, chaque fin d'année, nous on te donne un enfant, un descendant. Tu me suis? Ou bien, ils ont mangé pour les autres. Dès que la fin d'année arrive, ils vont commencer à réclamer la vie des petits-enfants. Je vous ai tout dit, j'ai combattu l'esprit de masque de mon père pendant 21 jours je jeûne. Est-ce que vous me suivez? Je priais pour que vous puissiez sortir de la malédiction de la pauvreté. Au 8e jour du jeûne, Dieu me montre mon père qui était assis, toujours n'a pas avec des fétiches. Des fétiches et la pauvreté. Il dit, voilà ce que ton père a eu à faire, il est mort dans la misère. En 1700. Donc, puisque chacun ici n'est pas né dans une famille chrétienne, chacun ici vient d'une famille idolâtre. Vous allez voir ce matin, vous allez comprendre. Il y a des gens qui font des réclamations sur votre vie par jalousie, par envie, par convoitise. Alléluia. Ou bien, il y a un ennemi de la famille qui maudit la famille. Tant que la parole n'est pas brisée sur ta vie, le démon qui l'a convoqué contre la famille, dès que toi, un membre d'abord, tu veux avoir quelque chose net, le démon se lève. Vous voulez qu'on n'a pas ce matin? Toi, tu ne vas pas mourir en fin d'année. Ceux qui veulent te manger seront mangés à ta place au nom de Jésus. Ceux qui réclament ta vie, c'est leur vie qui sera réclamée à ta place. C'est ton père, ta mère. C'est ta femme. C'est ton mari. Hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo que j'ai regardée. On me dira, il y a des choses terribles qui passent là-bas. Il y a une dame, sa fille était mariée à un jeune homme. Elle va rendre visite à sa fille. Vous voyez ce qu'elle va faire? Elle va envoûter le mari de sa fille. Elle envoûte elle-même sa fille. Vous me suivez? Maintenant, elle était au village. Sa fille retourne derrière elle. Elle allait s'asseoir au village. Derrière elle, là-bas au village.
à sa place. Maintenant, la mère a commencé à vivre avec le mari de sa fille. Et le monsieur, il était envoûté. Pour vous dire comment les diables travaillent. Soyez prudents comme des serpents. Donc, le frère a commencé à voir tout. Il dit toutes les nuits quand il dort, il voit une femme qui donne de la nourriture. Qui donne de la nourriture. Ses affaires ont commencé à être... Les Nigériens, ils ont de grosses affaires. Hein? Amen. Ses affaires ont commencé à chambouler. Puisqu'il était envoûté, il ne savait pas que c'est sa belle-mère maintenant qu'il a enceinté. Donc, c'est quand ils ont un problème, ils viennent voir Jésus. Ils sont allés voir un jeune pasteur. Le petit dit, tu as une femme, il faut la faire venir. Elle vient en marchant, on dirait bonne personne. Non seulement, excusez-moi, hein, les gens qui sont vraiment bizarres, ils font des choses bizarres. Alléluia. Le jeune petit pasteur lui dit, maman, qui est cet homme pour toi? Il dit, c'est mon bien-aimé, c'est mon mari chéri. Il demande au jeune homme, c'est qui? Il dit, non, c'est ma chérie, on doit se marier d'ici 2 mois. Envoûtement, c'est pas bon. Hein? Ce matin, je commande et j'ordonne. Si tu étais sous l'emprise d'un envoûtement, à l'instant, je l'annule. Je le détruis à vie au nom de Jésus. Donc, le petit a commencé à prier pour lui. Il a mis une onction sur le frère, il est tombé. Il a pris une onction, il a mis ça sur son visage. Et à l'instant, j'enlève l'aveuglement de sa vie. Donc, il s'est levé. Et si, où est ma femme? Où est ma femme? Donc, le frère, le pasteur dit, mais voilà ta femme qui est arrêtée là. Il dit, non, ça c'est pas belle-mère. Envoûtement est pas. C'est ma belle-mère, où est ma femme? Maintenant, le petit met une onction sur la femme. Confesse-toi. Le démon a commencé à parler dans son corps. Oui, c'est moi, j'ai envoûté mon beau-frère parce que je l'aime. Ça, c'est pas sorcellerie. C'est pas un grand sorcier, ça. C'est une sorcière de haut rang. C'est la mère des sorcières même de la terre. Ma fille est partie, je l'ai envoûtée, elle est partie au village. Puis j'ai pris. Le petit dit, mais pourquoi maman tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il a commencé à pleurer. Donc, mais la femme l'avait envoûté. Toutes les fois il veut avoir une bénédiction, le démon se lève, il réclame ses finances. Personne ici ne peut dire qu'il n'est pas réclamé par un démon. Parce que tous nos parents étaient des idolâtres. Et si vous comprenez les chrétiens. Tous nos parents étaient des... Donc ce matin, vous allez comprendre qu'est-ce que la réclamation. On peut commencer? La réclamation, c'est quoi? La réclamation, c'est de demander de façon pressante ce dont on a besoin ou ce à quoi on a droit. Je reprends. La réclamation, c'est quoi? C'est de demander de façon pressante ce dont on a besoin ou ce à quoi on a droit. Tu as droit à quelque chose, ça t'appartient, tu dois le demander, tu dois le réclamer. C'est ce qu'on appelle la réclamation. La réclamation, c'est quoi? La réclamation, c'est exiger ce qui t'appartient, mais qu'on a donné à quelqu'un d'autre. Je vais vous expliquer. Je veux les 3 frères, les mamans, les frères venir. Chacun vient à son portable. Puis chacun, maman, viens. Venez, tous 3, venez. Je vais expliquer pour que les gens comprennent. Toi, tu viens à ton portable, voilà. Maman, viens. Voici 3 personnes. Donc, je prends son portable, je donne à maman. Alléluia.
Il a un droit sur le portable. C'est pour lui, ça lui appartient. Mais je prends ça, je donne ça à quelqu'un d'autre. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Lui, il ne peut pas demander pourquoi. Il n'a pas le droit sur le portable. Donc, il doit demander, exiger ce qui t'appartient, mais qu'on a pris à donner, on a donné à quelqu'un d'autre. Me suis. Maintenant, toi et moi, allez vous asseoir. Nous avons tous aussi adoré le diable. Nos parents ont eu adoré le diable. Danser les masques. Me suis. Je vais toujours dire que mes parents dansaient masques. Dansaient masques. Mon papa ne gérait que par le masque. Et son grand frère qui dansait le masque, Dieu était la koyo. Et c'était la gloire, quoi. Donc, toutes les fois que quelqu'un dans la famille peut avancer le démon de masque, non, vous m'appartenez. Je réclame ce qui m'appartient. Je sais si vous comprenez même. Et chacun ici, dans sa famille, dans son deuil, il y a des adorations. Et ce que je fais, il y a des adorations. Dès que tu as envie, tu veux évoluer un peu, Dieu fait des choses. L'esprit que les parents vous disent non. Vos parents vous ont confié à moi. Je réclame ce que tu as là, c'est pour moi. Toi-même m'appartient. Ils font des réclamations sur ta vie. Est-ce que tu me suis? Vous allez comprendre que dans la Bible, il y a des gens que Dieu voulait bénir. Satan s'est opposé. Quand on fait comme ça, Dieu souvent ouvre les portes devant des gens. Mais le démon dit non. Ses parents m'ont adoré. Il ne doit pas être riche. Il ne doit pas faire l'argent. Il ne doit pas se marier. Ils font des réclamations. Ils ont le droit, non? Ils ont le droit légal sur ta vie. Voici d'où viennent la plupart de nos problèmes. On peut continuer. Soyez attentifs, hein. Tout le monde est concerné, hein. Souvent, quand on cherche les démons, ils disent quoi? Non, je ne vais pas. Elle m'appartient, ou bien il m'appartient. C'est pas ça? Ils réclament la personne. Mais moi, je refuse ça dans ta vie. Je refuse dans ma vie au nom de Jésus. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Prenez le texte de Luc 22. Alléluia. Tu dois savoir qu'il y a des réclamations physiques et aussi des réclamations spirituelles. Alléluia. On va tout en bas par ça. Prenez Luc 22. Versets 28 à 32. Parole du Seigneur. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Alléluia, allons doucement. C'était la dernière nuit de Jésus avec ses disciples. Regardez, il a commencé à leur dire merci. Il dit, vous avez persévéré dans mes épreuves avec moi. Ouais, non? Le Seigneur est reconnaissant envers des hommes. Complètement. Dieu, là, quand tu fais quelque chose pour lui, là, il va te dire merci. Il va être reconnaissant. On peut continuer? Puisque vous avez toujours été avec moi dans mes épreuves, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. Quand Jésus a dit que vous allez manger à ma table dans le royaume des cieux, c'est pas parce que là-bas on prépare les nourritures que tu allais manger. Non, des trucs symboliques. Là-bas, il a dit qu'on ne mange pas. On ne sera comme des anges. Amen. Mais il prend des images physiques pour expliquer les choses spirituelles. Vous vous souvenez? Oui. Et que vous soyez assis sur des trônes. Donc, puisque ils ont été avec lui dans les épreuves, il dit, je vais vous donner des trônes pour vous récompenser. Pour votre récompense, je vous donne des trônes sur lesquels vous serez assis. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu et puis il ne va pas te récompenser. Non, je vous dis la vérité. Tôt ou tard, il va te récompenser. On peut continuer. Oui, dis quoi? Pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous allez juger les 12 tribus d'Israël. La Bible dit quoi? Nous, chrétiens, on va juger un jour les anges. Jésus a commencé à leur faire des grandes promesses de bénédiction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit,
Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cuisler comme le froment. Satan vous a Réclamé. suivi très bien. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi le diable les réclame? À cause des bénédictions que Jésus-Christ est en train de leur faire. Les promesses. Je ne suis pas. À cause des problèmes de bénédiction, Satan commençait à réclamer les bénédictions devant Dieu. Satan dit, Dieu, non, ceux-là, les parents m'ont adoré. Parce qu'il y a des juifs qui étaient idolâtres. On m'entend clairement? Il ne doit pas avoir de trône dans le ciel. Il ne doit pas juger les êtres humains, ni les anges. Ils m'appartiennent. Satan voulait s'opposer à leur bénédiction. C'est comme ça, quand Dieu veut te bénir, le diable t'oppose à ça. Il réclame ça, il dit à Dieu, non, ses parents m'ont adoré. Ses parents m'ont adoré. Donc son argent là, ça m'appartient. Il doit être pauvre, misérable. Mais moi, je refuse la pauvreté sur ta vie. Toi-même et moi, je refuse la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Oui, ma fille, dis quoi? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Tu entends ça? Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Vous devez comprendre comment on prie. Comment on fait pour sortir des réclamations des démons de nos familles. Me suis. Maintenant, quand Jésus a prié pour les apôtres, regardez ce que Dieu va faire dans leur vie. Prenez Acte 4, 33. Pasteur, toi tu prends Acte 5, verset 12 à 16. Quand Jésus a prié pour les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 4, 33. Parole du Seigneur. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Tu entends ça? La Bible dit une grande grâce reposait sur tous les apôtres. Pourquoi? Satan les a réclamés, mais ils ont eu la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus a prié pour eux. Tu entends ça, non? Jésus a prié pour eux. Oui, et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé encore? Acte 5, verset 12. Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tu entends ça? Satan réclamait la bénédiction des enfants de Dieu, des disciples, des apôtres de Jésus. Quand Jésus a prié pour eux, pour annuler la réclamation de Satan, la Bible dit, Dieu les avait au moins puissamment. Si le Seigneur n'avait pas prié pour Pierre, son homme n'allait pas guérir les malades. Satan allait bloquer leur bénédiction. On a un combat à mener, non? Chrétien, on peut continuer. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça Satan nous réclame à ces démons. Il réclame nos bénédictions pour nous maintenir dans les liens de malédiction ancestrale. Alléluia. Prenez encore un texte, 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu entends ça? Satan a de l'avantage sur toi quand il a un droit de réclamation sur ta vie. Me suis. Satan, il a de l'avantage sur ta vie quand il a un droit légal sur toi. Donc Satan, quand tu pries Satan,
Tu n'as plus de droit sur ma vie. C'est mes parents qui t'ont donné dans la vie. Moi, tant, je refuse ton droit sur ma vie. Satan, tu n'as plus de droit sur ma vie. Est-ce qu'à l'instant, tu peux le dire à Satan? Tu peux le dire à Satan? Parle au diable, c'est démon. Dis, Satan, tu n'as plus de droit sur moi. Tu n'as pas de droit. Parle. Dis, Satan, tu n'as plus de droit sur ma vie. Parle. Prie, faut pas murmurer. Dis, Satan, tu n'as plus de droit sur ma vie. Démon de masse, tu n'as plus de droit sur ma vie. Tu n'as plus de droit sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Tu veux avoir la place de ta vie? C'est Dieu seul qui aura le droit sur ta vie. Satan n'a plus de droit sur ta vie, sur tes affaires, sur tes finances, sur ton salaire. Je parle d'un amen puissant. Regardez ici. Une année, il y a un pasteur qui est venu devant vous ici. Le pasteur qui avait 800 esprits dans son corps là. Satan dit quoi dans son corps? Que lui, le pasteur lui appartient. C'est pas ça? Que sa soeur l'adorait, que c'est son argent il prenait pour le mettre à l'école, pour le nourrir. Donc le pasteur lui doit. Donc il a un droit sur lui. C'est pourquoi il bloque son ministère, il bloque sa vie, son foyer. C'est pas devant vous ici. Et c'est comme ça, beaucoup parmi les démons les réclament comme ça. Ils vous réclament. Et tu me suis? Ils vous réclament. Mais moi je refuse ça. Dis impuissant, amen. Mon frère, ma soeur, maintenant nous allons voir dans la Bible un autre genre de réclamation. Comment un être humain, ou bien un pasteur, un homme de Dieu, ou bien un agent du diable, reviens, déclare des paroles, me suis, prenant des malédictions sur une famille, bien sûr quelqu'un, 800 ans après, les démons du diable réclament la personne à cause de la parole de Dieu prononcée. Vous ne comprenez pas? Vous comprenez que parmi vous, soit le grand-père, l'arrière-grand-père a eu un problème avec un sorcier. Et le sorcier de Saint-Michel a maudit le monsieur et sa descendance. Me suivez? Après des siècles, si toi tu es l'enfant du monsieur maudit, du grand-père maudit, tu veux évoluer, le démon là, où les sorciers disent non, telle personne vous a maudit. Vous ne devez pas évoluer. Vous ne devez pas progresser, vous ne devez pas avoir l'enfantement, ni avoir le mariage. Et c'est sûr. Le cas de la soeur là devant vous de moins passé ici. On voit ça dans la Bible. Vous comprenez ça? Prenez vos Bibles dans Josué chapitre 6, le verset 26. Josué 6, verset 26. Oui. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Pasteur, lis-moi ici en français facile. Josué 6, verset 26. À la même époque, Josué prononça ce serment solennel. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité. Celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations. Et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. Comme beaucoup parmi nous ne comprennent pas le mot rebâtir là, il faut lire ici en français facile, encore. Français, parole de vie. Il faut lire ça, là, tout le monde peut comprendre. Verset 26. En ce temps-là, Jésus prononça cet avertissement solennel au sujet de Jéricho. Maudit soit-il par le Seigneur l'homme qui tentera de reconstruire cette ville. Il en creusera les fondations au prix de son fils aîné. Il en posera les portes au prix de son fils cadet. Amen.
Dis Amen. Elle comprend ce matin comment les démons font des damnations sur nos vies au travers des paroles de malédiction qu'on a eu à prononcer contre une famille depuis des siècles. Voici Josué qui a battu Jéricho. Tout le monde connaît l'histoire, non? Après la prise de Jéricho, la Bible de Josué s'est arrêtée en tant que serviteur de Dieu. Il a maudit la vie de Jéricho. Il doit citer maléfique Jéricho. Celui sur la terre qui va tenter de te reconstruire, qu'il pose les fondations avec la vie de son premier fils. Au nom de Jésus. Quand il va finir la fondation, quand il va placer les portes là, il place les portes de ta cité avec la vie de son second fils. Au nom de Jésus. Soufflez. Donc Josué a maudit la vie de Jéricho. 800 ans après, 800 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Prenez pour vos Bibles. 800 ans après. Prenez 1 Roi 16, verset 34. Vous allez voir ce qui s'est passé. Il prend en français facile. Toi, tu dis en d'abord. Oui. 1 Roi 16, verset 34. Oui, ça. De son temps, Miel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Jéhu, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Dis Amen. Prends le semeur. 1 Roi 16, verset 34. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Alors doucement. La Bible dit, il y a un monsieur, 800 ans après que Josué ait prononcé la malédiction sur Jéricho, il y a un monsieur, un certain Hiel. La Bible dit, un certain Hiel. Il dit, j'ai l'argent, je vais reconstruire la ville de Jéricho. Vous suivez un peu? Vous allez voir la parole que Jésus a prononcée depuis 800 ans va agir contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné. Donc, il a pris les maçons pour faire la fondation de la ville de Jéricho, les murailles. Quand ils ont commencé à creuser la fondation, son premier fils est mort. Est-ce que vous suivez? Selon la parole de Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Ségout mourut. Quand ils ont commencé ils ont fini la construction de la cité. Quand ils ont commencé à partir les portes de la ville, son second fils est mort. Pourquoi? À cause de la parole de Matthieu, Josué, le serviteur de Dieu, a prononcé sur la ville. 800 ans après, c'est 800 ans après. Le monsieur, il ne savait pas. Et s'ils comprennent. Maintenant, quand les gens fouillent la Bible, ils vont voir que Josué a prononcé ces paroles. Donc, Satan a pris ces paroles de malédiction là, de Josué, pour réclamer les enfants de Dieu. Est-ce que vous plaît? C'est comme ça que parmi nous, ils sont maudits, réclamés par le diable, ces démons, par des réclamations, au travers des paroles de malédiction que quelqu'un, un jaloux ou bien un méchant, un ennemi de ta famille, a eu à prononcer contre ton grand-père, arrière-grand-père depuis des siècles. Dès que tu veux faire quelque chose, le démon dit non, il y a une malédiction contre vous. Jésus est mort à la croix pour ces malédictions-là. Chrétien. Jésus est mort à la croix pour ces réclamations de ta vie. Alléluia. Ouais, tout le monde est concerné, non? Il y en a qui ne prient pas. Il y en a qui ne prient pas, c'est pas bon. Et personne ne viendra prier à ta place. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Il y a des gens qui commencent bien les affaires. À un moment donné, paf. Parce qu'il y a des réclamations sur les finances. Par des sortes de la famille.
par des ennemis de la famille. Dans chaque famille, au moins, dans tous les villages des régions, chaque famille a ses ennemis. Au sein même de la famille, il y a des ennemis aussi qui sont là. Est-ce que je me suis un peu? Ils font des réclamations. Mais toi, Jésus à moi la croix, tu dois te lever sur ma toi, tu dois te lever. Tu dis à l'instant, je me lève contre toute réclamation diabolique sur ma vie. Réclamation sur mes finances, sur mon salaire. Je l'ennuie par le sang de Jésus. Je ramène ça à l'envoyé au nom de Jésus. Personne ne viendra prier à ta place. 800 ans, ça agit contre le monsieur, ces deux enfants. Ou tu vas avoir, tu as pris de l'âge, tu vas faire quoi enfant, ça va grandir, ils vont avoir 40 ans, 50 ans. Deux enfants, monsieur. Je donne le témoin d'une jeune fille nigériane encore. Une jeune fille nigériane, elle dit, elle allait voir un pasteur. Elle dit, ils étaient 6 enfants, leur père et leur mère. Elle est justement restée seule enfant de la famille. Son père est mort avant 40 ans. Sa mère est morte avant 40 ans. Pendant 5 ans, ses 5 frères et sœurs sont morts. Est-ce qu'ils comprennent? Elle dit au pasteur qui me voit, je n'ai pas de copain. Il n'y a pas un garçon qui me regarde. Donc, je ne comprends rien. Et le Seigneur, dans sa grâce, va révéler à cette petite fille, une petite prophétesse, à la sœur. Ce que tu vis là, c'est ton grand-père qui a provoqué ça. Comment? Ton grand-père était très riche. Elle dit, mon grand-père a bâti la moitié de leur ville. Est-ce que tu me suis? Vous allez voir comment il a bâti ça. N'enviez pas les gens où je vous dis la vérité, oh. Ne les enviez pas, oh. Je vais parler ici dimanche que même il y a des pasteurs qui sont rentrés dans les loges mystiques parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les choix de leur vie. Impuissant. Amen, oh. Donc, le Seigneur de sa grâce va révéler à la petite fille, à la jeune prophétesse là. Ton grand-père, est-ce que tu sais comment il a fait pour s'enrichir? Elle dit non. Ton grand-père avait, dans sa jeunesse, avait une copine. Elle a pris une grossesse, et puis elle allait voir un féticheur pour lui dire que je vais m'enrichir. Donc, le féticheur lui dit, bon, ta copine qui est enceinte là, tu l'enfermes dans une chambre secrète. Tu l'enfermes là-bas, tu vas lui donner de l'eau, sans boire, sans manger, qu'elle meurt, elle a grossesse. Mais comment les gens ont un cœur cruel, non? Donc, il a enfermé sa copine dans la chambre jusqu'à ce qu'elle meure de faim à la grossesse. Et avant de mourir, elle a maudit le monsieur et sa descendance. Elle dit, je suis morte avant 40 ans. De ta descendance, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse atteindre 40 ans. Me suis. Le monsieur est plein d'argent. Les gens l'honoraient. Il a bâti la moitié de sa vie. Son fils, c'est le père de la sœur, est mort malheureux. Sa femme, tous ses enfants, morts. Maintenant, c'est elle maintenant qui, puis elle a vu ça, elle a commencé à chercher Jésus. C'est ça qui l'a sauvé. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, toutes les fois, il doit se marier, il doit se marier. L'esprit, le démon, l'esprit humain de la fille, le démon de la mort là, réclame les enfants de la descendance de Jésus. Non, vous ne devez pas vous marier. Parce qu'il y a une jeune fille qui est morte à cause de vous. Donc, réclame leur mariage, leur vie, tout ce qui gagne la famille était petite. Il dit sa délivrance, ça fait peur. Et beaucoup parmi nous ont ce genre de situation dans leur vie. Mon papa m'a dit, le père de sa mère, quand il avait des esclaves femmes, il les prenait pour aller les tuer, disant que les enfants des esclaves ne doivent pas rester parmi ses enfants.
Aujourd'hui, il n'a plus de descendance. Ou dans le verbe où il était là, il n'y a plus de descendance. Tout a été consumé. Aujourd'hui, ça agit sur la famille, ça agit sur les frères et sœurs, les cousins, tout ça, ça agit. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup n'ont pas donné de vie à Jésus. Et si comprennent les chrétiens. Et beaucoup dans la Corée, partout, il y a des gens comme ça ont été livrés au diable. En faisant de paroles. Dans une ville ici, une région de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas voulu dire le nom. J'ai reçu une sœur ici, la région. Elle dit, pasteur, dans notre région, personne ne se marie. Aucune femme ne doit se marier. Parce que, paraît-il que, quand les colons devaient venir dans notre région, le chef du village ont pris une jeune femme albinos. Ils l'ont enterrée vivante. Elle se jouait. Donc, la fille, avant de mourir, a maudit la région. A maudit les filles dans la région. Dans cette ville, aucune femme ne se marie. Elles sont toutes dans la débauche. Pourquoi? Parce que la parole que la fille a eu à prononcer, il y a un esprit qui a pris, le diable a pris ces paroles-là pour en faire un droit sur les filles, sur les mariages. Et beaucoup de gens parmi nous ont ce genre de problème. Mais moi, je refuse ça, je refuse ça. Oh, chrétien, dis je refuse ça, dis je refuse ça. Dis je refuse ça. Maman dit je refuse ça. Faut dire mettre très fort, Dis je refuse ça. Qui me suit? Qui n'est pas concerné? Qui n'est pas concerné? Quel que soit ton état actuellement là, il ne faut pas penser que tu es arrivé, à chaque fois, la Bible dit quoi? Il ne faut pas dire que tu es debout. À tout moment, Satan peut te réclamer, tu vas tomber. C'est quoi? Il faut être vigilant. Dis un puissant même. Il faut être vigilant pour détruire toute réclamation satanique. Tu me suis? Il faut annuler ça. Tout sorcier qui fait des réclamations sur tes enfants, tout ton foyer, qui meurt à ta place. Que sa mâchoire soit brisée au nom de Jésus. Dis un puissant amen. Qui me suit? Alléluia. Mon frère, ma soeur, en prononçant ces paroles de malédiction sur la vie de Jéricho, celui qui va tenter de reconstruire Jéricho, ses descendants sont livrés automatiquement au diable. C'est la même chose dans nos vies. Alléluia. Frère, le diable, ces démons peuvent réclamer quelqu'un au travers des paroles de malédiction prononcées par un parent sur son fils ou sa fille ou sur un membre de sa famille. Tant que la malédiction n'est pas brisée, le diable va toujours continuer à réclamer ta vie, tes finances, ton mariage. Il commence à continuer à réclamer ça. Demandez Dieu va te dire, c'est la fin des réclamations de Satan sur ta vie. Si tu n'es pas fatigué, est-ce qu'on peut avoir le dernier cas? Troisième cas dans la Bible de réclamation. Prenez Zacharie 3, versets 1 à 5. Zacharie 3, verset 1. Oui. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Allons doucement. La Bible dit Dieu a décidé de bénir le sacrificateur Josué. Ce n'est pas Josué de l'autre côté, hein? Amen. Pas Josué qui a maudit le Jéricho, non, ce n'est pas un autre Josué, un sacrificateur. Dieu a décidé de le bénir. Pour autant, il était serviteur de Dieu, hein? Il était serviteur de Dieu. Mais il était encore sous l'emprise des réclamations de Satan. La Bible dit, Dieu voulait le bénir, Satan est parti devant Dieu pour l'accuser, pour accuser Josué. Il n'y a pas écrit? Il ne comprend pas. Parce que reprends le verset. Zacharie 3, verset 1. Oui. Il me fit voir Josué, Oui. le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel,
Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Dieu a décidé de bénir Josué, de lui accorder ses promesses, parce qu'il le sait dans sa maison. Satan est parti dire à Dieu, non, tu ne dois pas bénir Josué. Tu ne dois pas le bénir. Satan est parti réclamer les bénédictions de Josué devant Dieu. Comme il a fait pour Job. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est comme ça quand nous prions ici, là. Tout ce que tu fais dans la main, Dieu, souvent, il s'élève pour te bénir. Et Satan s'élève pour aller t'accuser, pour aller te réclamer. Maintenant, quand Dieu voit dans ta vie que tu n'as pas un bon... Il y a des choses dans ta vie qui sont encore brisées, il ne peut pas agir. Il est un Dieu de justice. Et tu comprends même. Quand il voit que Satan a un droit sur ta vie, au travers des malditions de tes parents, au travers des paroles prononcées par tes parents, ou bien contre tes parents, Dieu, là, il les regarde. C'est arrivé à Josué. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 2. Oui. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Tu entends ça? Allons doucement. Réprime là, c'est quoi? Réprime là. Ma fille, tu vas prendre en français facile. Parce que tu prends l'autre version là. Réprime là, c'est quoi? Je prends. Verset 1 à 2. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence. Tu entends ça? Que l'Éternel te réduise au silence. Donc, quand Josué, Satan le réclame devant Dieu, ses bénédictions, Dieu a vu que Josué était dans la vérité. Me suis. Donc, l'ordre de l'Éternel a commencé à réduire au silence le diable. Il dit, Satan, je te réduis au silence. Parce que quand il regarde Josué, il n'a plus rien en lui. Pourtant, il servait le Seigneur, mais il était revêtu d'habits sales. Mon frère, qui veut être chrétien, puis être revêtu d'habits sales. Mais quand le temps de Dieu arrive pour toi, là, Dieu va enlever l'habit sale. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Accusateur, oui, que l'Éternel te réduise au silence. Oui. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Dis Amen. Dieu dit à Satan, Josué est mon choix. Josué est mon choix. Son peuple disait est mon choix. Quand je le regarde, tu ne peux plus encore faire des réclamations sur sa vie. Et c'est pour remettre. J'ai réduit au silence ces réclamations sur mon serviteur Josué au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. La Bible dit Josué servait Dieu, mais pourtant spirituellement il portait des habits de malédiction. Et Dieu l'a appelé pour aller au détail. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna: ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué: regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'autre te revêtira d'habits de fête. Je n'ai pas compris. Parce que reprends la parole. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Donc Dieu, son ange se lève. Il dit aux autres anges: enlevez les habits sales sur mon serviteur Josué. Il ne mérite plus qu'il porte encore ces habits-là. Est-ce que tu comprends ce matin? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il dit à Josué: Oui. vois, je t'enlève ton iniquité. Et Dieu dit à Josué: aujourd'hui j'enlève le poids de ton péché. Oui. Et je te revêts d'habits de fête. Je vais enlever les habits sales sur toi. Maintenant te revêtre des habits de gloire. Tu me suis. Vous me suivez?
Ce matin, l'habit que Satan t'avait porté, au travers de lequel il t'accuse tous les jours, toutes les nuits, il t'accuse, il te réclame. Ce matin, tu vas voir vers toi pour te dire, ce matin, Christ est réveillé sur son trône. Pour toi, pour faire quoi? Pour ôter de ta vie les habits au travers desquels Satan te réclame. Il va enlever ça pour te revêtir des habits de fin lin et de gloire, de bénédiction ce matin. C'est des habits de souffrance, habits de pauvreté, habits de misère. Ça va partir si tu crois en ça. Si tu crois, ça va agir ce matin. Dis un puissant Amen. Parce que c'est au travers de ces habits-là, ce matin, Satan te réclame. Crois en ces paroles, ce matin, Dieu va enlever ça. Et puis ce matin, tu revêtir de nouveaux vêtements de gloire. Il faut d'Amen, que Dieu faut d'Amen. Ces habits-là ne sont pas pour toi. La nuit dernière, le Seigneur m'a révélé quelque chose pour toi. Il y a un contrat qui vient, il y a un petit blocage. Tu allais demander, les gars voulaient te donner de l'argent, tu as demandé une petite somme. On ne te donne pas petite somme. Tu m'entends? Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est 2 personnes. Et tu leur donnes une petite somme. Il faut refuser ça. Il faut dire très fort. On va continuer. Tu m'as suivi. On m'a bien compris? Ces vêtements-là, maman, c'est au travers de ça que Satan te réclame. Tu viens avoir un homme. Non, Satan, non, elle ne doit pas se marier. Ses parents m'ont adoré Nawa. Ils ont adoré Nawa, mon démon Nawa. Elle ne doit pas se marier. Tous ces vêtements qui empêchent Dieu de te bénir, comme Josué ce matin, ces vêtements seront ôtés de toi. Tu crois en ça, tu crois en ça, tu crois en ça, tu crois en ça. Et ce matin, tu auras de nouveaux vêtements. Il y a l'instant où je parle. Toute réclamation du diable et ses démons sur ma vie, à l'instant même, je les annule par le sang de Jésus. De la fois, il y aura beaucoup de délivrance. Il y aura beaucoup de délivrance. Vous m'avez compris? Ça va? Comment? C'est vrai? Tu as compris? Comment t'as mis? Viens-moi ici dans les yeux. Ah! Ça va? Ça! Il boit sa vie, il boit son sang, le sang de sa vie, le sang de ses finances, le sang de son avenir. Il boit ça à chaque fois. Cette femme n'a pas la paix dans sa vie. Je refuse dans sa vie. Elle pleure. Ce matin, je le refuse ça. Je l'annule sa vie au nom de Jésus. Tes réclamations sur sa vie ce matin prennent fin. Attrapez-la. Ça vient du côté maternel. Sors! Sors au nom de Jésus! Ce matin, tu es dévoilé. Tu n'as plus aucun droit sur elle. Dis Satan, tu n'as plus de droit sur ma vie. Dis, tu n'as plus de droit sur ma vie. Au nom de Jésus, tes réclamations spirituelles, physiques, sur mon âme, ma grâce, mon avenir, mes finances, mon foyer, mon mariage. Satan, c'est fini aujourd'hui. Dis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Dis, c'est fini. Asseyez-vous un instant, j'ai prêt pour la maman là. Maman, viens ici. Maman, tu es invitée. Maman, tu es invitée. Viens. Viens ici. Viens-moi dans les yeux ici. Tu vois Dieu a fait ce barème pour notre vie. Viens-moi dans les yeux ici. Moi, je refuse le diable. Sors la vie! Sors! Vous la lâchez! Tu vois son sang spirituel, son sang. De son sang. Dans tout le sa vie, tu vois ça. Moi, je refuse ça. Elle vomit ta chance. Tes vêtements que tu avais portés, desquels tu fais des réclamations sur sa vie. C'est le côté maternel que tu viens. Démon, moi, je refuse ça. Moi, je refuse. Le seul sang de Dieu. Chut! Sors! Sors! Prends tes bagages. Prends tes bagages. C'est parti. Prends tes bagages. Elle boit le sang de Dieu.
faut sortir, faut sortir. Parce que quand tu dois sortir, c'est parti. Un peu, faut sortir. Faut sortir. Tiens, tu. Qu'est-ce que tu parles? Quelle est ta mission dans ce monde? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Hein? Il y a longtemps, tu fais des réclamations de ta vie. Tu fais quoi? Quelle est ta mission? Tu as fait quoi sur l'avenir? Tu as fait quoi à son étoile, son avenir? Tu as fait quoi? Tu lui as fait quoi? Pardon, Jésus. Depuis matin que je suis arrivé, le démon t'a dérangé. Amen. Tiens, tu parles. Tu as fait quoi? Hein? Vas-y. Tu fais des réclamations, ça dit pourquoi? Hein? Ses parents matin t'ont adoré. Mais tu es un esprit humain. Tu es sorti d'une sorcière. Quelle est ta mission? Parle. Quelle est ta mission? Parle. Tu envoies le feu dans ses entrailles. Le feu des esprits dans ses pieds. Le feu dans... Mets ça dans ses mains. Pourquoi dans ses mains? Elle vomit ta malédiction. Elle sort! Sors, non, il faut sortir. Tu vomis. Sors, non, il faut sortir. Sors, non, il faut sortir. Elle vomit ta misère. Elle vomit tes réclamations. Je prie. C'est pas tout ça. Elle vomit. Sors, libère. Change! Je commande, j'ordonne tout esprit impur, tout démon de famille qui t'empêche d'évoluer. Je le maudis à l'instant sur toi. Je le brise ta vie au nom de Jésus. Sortez, démon, sortez au nom de Jésus, sortez! Sortez! Vous les réclamez, sortez! Sortez au nom de Jésus, sortez! Vous les réclamez nuit et jour. Vous les empêchez d'être bénis. Sortez au nom de Jésus, sortez! Sors, faut sortir. Tiens, tu parles. Tiens, tu parles. C'est ta mission. C'est ta mission. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Pardon, Jésus. Quelle est ta mission? Tu es un démon, tu es un esprit humain. Tu es qui? Hein? Tu es fatigué? Hein? Je suis fatiguée. Tu as une gueule de famille? Je suis fatiguée. Tu es fatigué maintenant? Hein? Je suis fatiguée. Je vous libérer. Je suis fatiguée. De quoi? Tu es fatigué de quoi? Je suis fatiguée. Le feu te consume. Oh. Lui remet ses mains. Lui remet ses mains humaines. Je suis fatiguée. Remet ses mains humaines. Lui me remet son vrai corps. Lui remet son âme. Et sortez. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Pardon, Jésus. Fatiguée, délivrez-moi. C'est elle-même qui parle. C'est son esprit qui parle. Elle parle le sang de Jésus. Elle parle le sang de Jésus. Oui, la maman souffre. Elle souffre. Délivrez-moi. Frère, viens ta femme. Faut venir ta femme. Viens. Allez, ma fille, viens. Allez, sortez. Ouais, mon Dieu, il révèle ce qui est caché profond, non? Amen. Libérez-moi, Dieu. Il faut ta main sur ton ventre. Sortez, il faut sortir. Libère son ventre. Non, il a fait. Ah,
Avant que j'arrive là-bas, toi, esprit, il doit chercher sur son dos. Toi, qu'elle porte depuis des années, qui fait des réclamations sur son foyer et sa vie. Ta mission est de libérer son dos, pas. Libère son dos. Des réclamations sur son foyer, sur son mari, tu l'annules. Nom de Jésus. Quand on dort la nuit, bon, souvent, elle fait beaucoup de songes, elle voit des choses. Moi, je me séparais aussi. Je vois beaucoup de choses. Comme quoi, Tout récemment, bon, j'ai rêvé que, bon, on est en train d'essuyer notre maison, on est en train d'essuyer. On est en train d'essuyer, on lavait. À ce temps-ci, quand même, j'ai rêvé qu'il y avait beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. C'était au travail là-bas, il y avait beaucoup d'argent même, j'ai vu beaucoup d'argent. Regarde. La femme, elle fait de grands combats. Si le putain de Seigneur la restaure, elle sera puissante dans le combat. Ce que je dis. Ce que les. Viens voir tout de suite là, tu vas voir tout de suite. À l'instant, libère son dos. Libère son dos. Libère son dos. Tiens, pendant maléfique, libère son dos, il faut partir. Dieu, cette jeune femme est un choix de l'éternel Dieu. Elle ne doit pas être encore dans la souffrance ni dans la réclamation. C'est à moi de micro. C'est à moi de micro. La plupart de ça, c'est les esprits avec les sirènes qui font ça. Trop. Qui est-ce qui parle? Qui es-tu? Tu as mis sur ton dos. Tu as mis sur ton dos. Elle a un choix de Dieu. Tu es revenu encore la nuit là. C'est Agathe? C'est Agathe? C'est Agathe? Il y a une autre encore? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tu es qui? Toi, mais tu parles, tu es qui? Hein? Oui. Hein? On voulait la tuer à cause de ce commerce-là. Pour elle, ceux qui marchent. C'est pour elle ceux qui marchent. Oui. Donc, vous êtes ses voisines? Oui. Vous êtes ses voisines? Oui. Tu es une de ses voisines? Une de ses soeurs, elle est là-bas. Elle est là-bas. Quelle soeur de soeur? Soeur consanguine ou On bien? est même intimés. C'est parce qu'elle me fait. Elle a fait du mal, même. Donc, Agathe est partie, il y a une autre qui est là. Vous êtes beaucoup, vous êtes combien? Vous êtes combien? On est beaucoup. Donc, vous avez vu le choix de Dieu sur sa vie. On s'est associés. On s'est associés, on vient la vie. La femme là, elle a une grâce terrible, hein, une élection de Dieu terrible sur sa vie. Donc, tu as fait quoi à son promesse? J'ai détruit son commerce. Tu as mis quoi dedans? Pour ça, il a envoyé mon mari. On s'est associés. Là, vous étiez jalouse, quoi. C'est pour elle ce qui m'a dit. Toi, tu as Elle quel a âge? fait du mal là. Tu as quel âge? Yeah. Tu as quel âge? Elle a fait du mal, elle me pardonne, elle me pardonne. Et puis, Elle t'a fait du mal. elle a fait du mal, elle me pardonne. Elle a critiqué, regarde sur moi, elle me pardonne. Tu la critiques, elle te pardonne. Tu lui fais du mal, elle te pardonne, c'est ça? C'est ça. Pourquoi tu n'arrives pas à la tuer, quoi? C'est ça. Il a envoyé un suffisant rénal, mais elle n'a pas eu. Tu entends ça? À cause du pardon, elle n'arrive pas à envoyer l'insuffisance rénale contre elle. On est beaucoup. Vous qui avez que Sa famille aussi est dedans. Sa famille aussi est dedans. On est beaucoup. Sa famille, oh. Sa belle-mère aussi a prononcé des mauvaises paroles sur la vie là. Tu entends ça? On n'a pas des paroles négatives, non? Sur la vie, sur son fils là. Oui. Donc on a pris ça aussi. Tout ça. Tu as pris les paroles de malédiction de ta belle-mère contre eux. Oui. Pour réclamer leur vie. Tout. Ta mère, tu as eu quoi avec ta mère? Et toi, ta mère? Maman, souvent, quand elle est fâchée, souvent, elle prononce des choses. Quand j'ai croisé ma femme, celle-là, dans les débuts là, bon, on était ensemble, on était en famille, dans la cour familiale. On était là jusqu'à après. Elle t'a dit quoi? Il y a eu des disputes. Il y a des disputes avec ma femme. Donc, elle a dit que si c'est avec celle-là que je vais rester là, je vais dépenser ici. Tu vas dépenser sur elle. Voilà, sur elle. Tout ce que je vais gagner là, ça va partir. Tu entends ça?
Donc les démons, les esprits humains ont pris la parole. Toutes les fois qu'il doit gagner de l'argent net, elle tombe malade pour qu'il dépense. Il réclame ses finances. Parce que, c'est vrai que j'en viens de parler tout de suite là. Ça s'appelle monsieur avec vous? Ça s'appelle monsieur avec vous? Oui, oui, Ça s'appelle mais avec vous? oui. Après, parce que Ça se fait comment? Qu'est-ce que c'est cheveux de ciel? elle puis là, elle prie pour elle aussi. Elle prie pour elle encore. Elle prie quoi dans le secret? Elle prie pour elle. La maladie, on a envoyé des palpitations sur elle. Toi, comment? C'était hier même là. Hier aussi. Hier aussi. Oui. Hier l'a tué. Hier encore vous l'avez attaqué. On a envoyé des palpitations sur elle. Elle avait dit des palpitations. J'ai appelé Anno. Elle fait quoi dans la vie? Ce commerce-là, elle faisait. Elle l'a arrêté. Elle a arrêté. Pardon, hein. Dès qu'on finit le truc là, on va prendre ses bagages. C'est compris, papa. Amen. Amen. C'est pour ton bien quoi. C'est vrai, papa, tu as raison, non? Voilà. Bon, comment toi tu t'appelles? Je m'appelle Matt. Matt. Matt quoi? Ton nom à Djougou là c'est quoi? Ton nom à Djougou là c'est quoi? Quel est ton nom à Djougou là? Je m'appelle Matt. Je veux ton nom à Djougou là, africain là. Quoi Matt? Eso Matt. C'est Eso Matt ou bien Agneros Matt? Mon mari s'appelle Osso, il s'appelle Agnero. Ah, son frère c'est Agneros, son mari s'appelle Eso. C'est pas mon fils Eso, hein? Bon, comment Matt là? Son nom là? Aéro Mat. Agneros Matt. Tu as quel âge? envoyé son nom, nous nous plagié. On n'a pas pris. À cause de la grâce qu'elle a. Elle a pris. À cause de la grâce. C'est une femme de feu, la femme là. Elle a pris pour son mari. Et puis les finances de son mari étaient attachées. Et puis elle a coupé 2 jours là. Elle doit pas. Oui. Quand ça? Maintenant les démons, les esprits qui parlent là. Elle prie beaucoup. Et puis, quand on a rendu malade, on vient à tuer sa fille, son bébé là. On vient à tuer parce que son bébé là met la joie dans son cœur. La petite fille là, elle a une étoile. Elle a une étoile. Comme sa mère. Donc, on voulait qu'elle tue. À cause qu'on a mis l'esprit de folie, pour qu'elle puisse tuer Bon, sa fille là. donc votre chef Agathe est parti, il va passer non. Aujourd'hui toi tu vas partir aussi. Tu vas te tuer. On vient à tuer sa fille là met la joie dans son cœur. Tu me parles là, quelle est la joie? La fille là, oh. Bon, Matt. Agnoro Matt. Oui. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Yeah. Tu as quel âge? Tu veux faire quoi mon âge? Je veux voir si tu es une jeune femme quoi. Parce qu'une jeune femme qui est sorcière, c'est pas bon. J'ai 50 ans. Une jeune femme comme ça, pourquoi tu es sorcière? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Yeah. Qui t'a appris la sorcellerie? Yeah. Qui t'a appris ça? Je dis là, à quel âge tu as commencé à faire la sorcellerie? Oui, il a envoûté mon mari aussi. Ça, c'est ton problème. Tu n'as pas à dire à Jésus, donc il faut l'envoûter, tu l'envoûter, ça c'est ton problème là-bas. Et tu as fait quoi ton mari? Il a envoûté. Et tu as fait quoi? Comme quoi? Quel envoûtement tu as vu sur ta vie? Il ne connaît plus ses parents même. C'est toi qui regarde. C'est vrai? C'est vrai même, que elle dit, c'est vrai, Mat là. Elle ne peut pas voir les parents de monsieur. Non. Tout récemment, même, elle s'est mariée. Il n'y a même pas un parent qui est quitté au village du venir. Bon, Matt. Agnoro Matt. Oui. Comment une jeune fille comme ça, comme toi, que tu es sorcière? Tu as détruit ton mari, il n'est pas chrétien, ton mari. Il n'est pas chrétien, tu ne dois pas le suivre. Comment tu as réussi à l'envoûter? Il y a une eau là-bas. Vous l'envoûtez? Oui. Vous voulez que le monsieur soit délivré tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? Maman, qu'est-ce qu'on fait pour le monsieur?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Levez-vous en prière pour le monsieur. Tenez à m'a sauvé, non? Voilà. Comment s'appelle son mari? C'est Esso, non? Nyan Eso Robert. Nyan Esso Robert. Prends ton épée. Dis Jésus. Tu as dit de sauver les âmes. Père, sur la base de ta parole, je mettant dans ton sang, et à l'instant même, j'arrache l'âme de monsieur Esso, le mari de cette sorcière Marthe. Je lui arrache son âme, l'envoûtement qu'elle a placé sa vie. À l'instant même, j'envoie le feu dans les eaux, chez les marabouts. J'envoie le feu dans la terre. J'envoie le feu pour détruire l'envoûtement. À l'instant même, je brise l'envoûtement sur monsieur Esso. Au nom de Jésus. À l'instant de délivré. Il acclame ta victoire. Cette fille-là, cette femme, elle va vomir un œuf. Tu vas voir. Père, je prie que cet œuf-là soit plus sorti de manière physique. Peut-être là, vous allez voir quelque chose. On lui a donné un œuf. Ouais. Elle doit vomir ça, un œuf. J'ordonne qu'elle vomisse cet œuf maléfique. Sors par la bouche, il faut sortir œuf maléfique que vous avez donné à. Sors! Sors! Dans les fois, vous sortez. Elle vomit cet œuf maléfique satanique. Œuf que les sorciers ont pondu, sans plus donner. Sors! Sors par la bouche! Elle vomit votre œuf maléfique. Sors! Il faut sortir! Sors par la bouche! Il faut sortir! Remonte ta bouche! Remonte ta bouche! Remonte ta bouche! Elle vomit œuf maléfique. Je détruis cette œuvre. Je détruis cette œuvre. Sors par la bouche. Sors! Sors! Non, je vous sortir! Elle vomit ça. Elle vomit votre œuvre. Sors! Une puissance panique qui lui a mis. Allez, sors! Il faut sortir! Il faut sortir! Elle vomit ça. Votre œuvre, c'est pour lui. Elle vomit ça. Elle boit le sang. Sors! Sors! Ouais. Je vais l'empêcher de vomir ça. Dis, sors là! Un diabolique, sors! Attention, on sort! Allez, prenez vos animaux maléfiques là. Prenez ça de son dos. Allez-y. On a mis une marque dans sa poche. Hein? On a mis une marque. Quoi? Vous avez quoi? On a mis une marque dans sa poche. Un mal. Une marque. Elle vomit votre marque. Elle vomit votre marque aujourd'hui. Elle vomit votre marque. Elle vomit ma marque. Je l'annule. J'efface la marque. Sors! Partout. La marque est effacée aujourd'hui. J'annule votre marque sur sa vie. Vos marques au travers de laquelle vous faites des regards sur sa vie. Je l'annule dans sa gorge. Sors! C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Elle boit le sang de Jésus. Sors! Sors! La marque est effacée. Vous sortez jusqu'au dernier sorcier. Aujourd'hui, ton mari est soit désenvoûté. Je commande maintenant qu'il reconnaisse ses parents. Au nom de Jésus. C'est pas toi qui l'as mis au monde. Sorcière. Sortez. J'ai effacé votre marque aujourd'hui. Allez-y. Prenez vos maladies, votre mort, vos galères financiers. Allez-y. En ce jour, j'annule la vie de cette soeur, de son mari, toute malédiction que sa mère a eu à prononcer sur leur vie. J'annule la malédiction de sa mère. Nom de Jésus. Je commande que ces paroles deviennent maintenant des paroles de bénédiction. Votre marque est passée. C'est fini. Je prends un peu de Jésus. Je vous gauche. Je gauche en nom de Jésus. Je vous tue, sorcier. Je vous tue. Je coupe vos pieds. Je coupe vos bras. C'est fini. Ton pied sera cassé là-bas où tu te trouves. Et puis, Amen.
Comme je suis très fort. Il faut un. Pardon, c'est un moment, il faut le pardonner. Amen. Je dis, c'est fini comme ça. Oui, le micro. Il ne veut pas. Bon, souvent, là, au village, elle nous appelle. Mais un jour, elle m'a appelé quand on a fini de causer. Elle a dit quelque chose. Elle disait qu'elle veut causer à ma femme. Il dit non, qu'elle est sortie. C'est là qu'elle me dit que bon, en tout cas, actuellement, foyer là, c'est elle qui gère mon foyer. Le foyer là l'appartient maintenant. Elle a dit ça comme ça. Ça m'a paru étrange comme ça parce qu'elle n'a jamais dit ça. Et Que puis, maintenant le foyer appartient à ta femme, quoi. oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire que spirituellement, tu avais marié. Tu n'es pas d'elle sorcière, hein. Tu n'es pas ta mère est sorcière, hein. Mais tu avais marié spirituellement. Pour contrôler ton foyer. Nayo. Quand on prie, si c'est maman. Oui. Quand on n'a pas la foudre là, ça tue, hein. Quand on a la foudre. Quand on regarde l'envoyeur. Oui. Tu vas enterrer, hein. On n'a qu'à faire des tours à l'envoyer. Tous ceux qui sont derrière nous, hein, ils peuvent être à l'envoyer. Maman, tu as fait une fois un rêve où tu as vu un œuf, elle a volé des choses. Tu as fait un rêve où tu as volé des œufs. Non. Non. Les gens t'ont donné des œufs. Ouais, c'est pas de ça. Comme toi, Seigneur, l'œuf est là encore, quel faut dire ça? Puis œuf de la sécurité. Un œuf de la sécurité. C'est un œuf de la sécurité. Vous dites ça. Cet œuf là, pourquoi vous dites ça? Ça! Vous me dites. Il baisse à gauche! Cet œuf satanique. Il pas encore sorti, c'est là. Il y a un œuf. Casse l'œuf. Détruis l'œuf. Ça qui la rendait malade. Voilà. Il a cassé l'œuf, l'esprit est dérangé, il pleure maintenant, il est dévoilé. Dis, c'est fini pour toi. Dis, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Qui est-tu parles? Pourquoi tu as mis l'œuf en elle? Pourquoi tu as mis l'œuf en elle? Pourquoi? Pourquoi tu as mis cet œuf en elle? Tu la rends malade? Hein? Tu plantes à l'œuf. Amen. Comment ça va? Ça va? C'est Marthe. C'est une camarade à toi. Sœur. Quand tu es parti dimanche, et pièce qui somme beaucoup dans ton, qui goûtait beaucoup dans ton corps. Ça envoie un an. Aujourd'hui, c'est à Marthe. Elle dit elle a envoûté son mari. On a détruit l'envoûtement au nom de Jésus. Son mari va la laisser. On met la séparation. Qu'elle soit célibataire, vie. Qui le tire? C'est malade? C'est quoi? Hein? On la dose. Ça se fait. Tu ordonnes que tu guéris cette maladie maintenant au nom de Jésus. Baisse sa gorge, un autre. Il vomit sa plaie. Il baisse sa gorge au nom de Jésus.
Je déclare sa liberté sacrifice. Je maudis cette roue. Je maudis ces plaies de gorge au nom de Jésus. Je déclare la liberté, la guérison. Au nom de Jésus. J'ordonne qu'il parle maintenant de manière normale. Au nom de Jésus. J'arrache sa corde dans la main des puissants de ténèbres. Je lui remets ça. J'arrache sa corde dans la main du pouvoir de ténèbres. Je lui remets ça au nom de Jésus. Tu as parler? Déclare. Maintenant, il parle normalement. Au nom de Jésus. On t'appelle. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? 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 Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Hein? Tu parles avec le crachat. Avec le crachat au nom de Jésus. Comment? Le une. Tiens, mets-toi dans ta main. On va voir ça. Jésus. Mets ça dans sa main. Au nom de Jésus. Pourquoi? On voit maintenant la plaie détruite, la plaie consumée, sa gorge est restaurée. Bam! Au nom de Jésus. Tu déclares ta guérison. La fièvre est partie au nom de Jésus. Ensuite, tu veux parler? Oui, vas-y, parle. Bon, c'est le neveu de madame. Uh-huh. C'est le même Tu as mal. des cas chez toi, hein? C'est le même mal qui a tué son papa. Son papa est mort très jeune. C'est pas de ça qu'on parlait dessus là. Les réclamants, se peut que ce soit une malédiction prononcée par un grand-père, ou par un ennemi de la famille, il doit mourir très jeune. Je refuse à sa vie au nom de Jésus. Cette malédiction, cette réclamation de sa vie, tu l'annules. Tu ramènes ça à l'envoyeur dans son. Même s'il est mort, tu ramènes ça dans son tombeau au nom de Jésus. Ce jeune homme ne mourra pas avant son âge. Il ne mourra pas prématuré. Mal mystère, malédiction venant de son père, je te maudis. Non de Jésus, tu ne mourras pas. Plein de cancer de gorge, je te maudis. C'est fini pour toi. Tu ordonnes maintenant que tu es guéri. Tu ne mourras pas. Après ta famille. Le cancer maudit. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu ne peux pas manger? Ancien, un peu de lait va manger tout de suite. Va manger du lait. Dis Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Je dois manger. Je vais manger. Il faut jamais le dire. Que ça vous accompagne? Oui, maman. On dit quoi? Comment tu le sens maintenant? Mais ça coince. Je commence à me sentir. Toi et moi, c'est une fois vu. Quoi? Toi et moi, c'est une fois vu. Non. Soufflez, maman. Yes, souffle. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. C'est bien du côté maternel. Ils sont la vie, Christ. C'est la paix du cœur. Plus jamais de chacun. Amen. Amen. Le Seigneur te donne un cœur nouveau. Amen. Un cœur de paix et de joie. Amen. Le chagrin te lâche. Amen. La maman va crier. Ce n'est pas des cris, mais des cris de joie. En plus, ça Dieu va venir sur elle. Il dit, s'il te plaît, remplis ta fille de joie et de puissance. Sa joie qui n'est pas depuis des années, il revient au réalisme. Ouais, ça. Maintenant, la soupir.
Regardez ici. La joie vient dans ce cœur. Jésus. Il y a une restauration en eux, une restauration. Un renouvellement. Jésus. Oui. Jésus. Jésus. La puissance de Dieu va toucher une sœur à côté d'elle. Parmi vous. C'est merveilleux. L'onction va te saisir une sœur qui manque de joie ou qui manque de paix. Veillez sur elle, veillez. Ouais, il y a quelque chose qui peut se passer. Ouais, regardez ça, voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Elle aussi, elle manque de paix, elle manque de joie. Maintenant, ça revient à toi. Jésus. Tape là. Je te dis merci. Reviens. Je te rends grâce. Dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen, chrétien. Je commande et j'ordonne que les malédictions se fassent sur ta vie. Toute réclamation des démons s'annule. Au nom de Jésus, dis Satan, tes réclamations pour me rendre malade en fin d'année, me donne la mort. Je l'annule, la ramène à toi, au nom de Jésus. Que ça vous accompagne à la maison. Maman, acclame le Seigneur très fort. La femme là, comment elle s'appelle? Une grande sorcière. Elle dit, elles sont beaucoup comme ça. Elle se détend pourquoi. Mais ce qui te sauve, c'est que tu lui pardonnes tout ce que tu fais, tu lui pardonnes. Ouais, le pardon est puissance, non? Hier à 4, mon père à 4, elle a dit, tu as fait action de grâce à un homme de Dieu dans le temps où tu étais là, c'est ça qui t'a sauvé. Tu pouvais t'oublier. Ouais, action de grâce, ouais, ça a une puissance, non? Jeune fille, la jeune fille, ça va? Comment? Lève-toi. Tu es petite comme ça, tu as quel problème que ton cœur est rempli de chagrin? Hein? Problème de cœur. Ton chéri t'a arrêté? C'est ça qui est le problème. C'est ça qui a pas de problème. Tu vois, petite fille qui a tous les problèmes. C'est ça qui a pas de problème. Tu vois? C'est ton chéri. Qu'est-ce que tu dis que je n'ai pas de quoi? Mets ta main sur ton cœur. Ton cœur, c'est ici. Non, voilà. Seigneur, donne la joie à cette soeur. Donne la paix. Donne la paix. Que le chagrin la lâche. Au nom de Jésus. Tu dis Amen pour elle. Un esprit humain. Un esprit humain. Si on veut rester, ça va maintenant partir. Amen. Fais en deux. Donne la moitié à ta soeur. Lève-moi quelque chose. Parmi ces deux jeunes femmes, il y a un homme sorcier qui a marié une. Lève-moi tout de suite. Il est dévoilé. On ne marie pas sa propre nièce. Dis tu es dévoilé. Veille, elle va sauter. L'esprit là est très violent. La petite fille, ta nièce, elle t'a fait quoi? Oui, les déranger. Sors. Sors! Ton mariage avec elle est brisé ce soir. En ce jour, ton mariage est brisé. On ne marie pas sa nièce. Sors! C'est un autre. Il t'arrache son âme, je lui remets ça. Il t'arrache son mariage, je lui remets ça. Son avenir, je lui remets ça ce soir. Lève-toi. La chair de Jésus, lève-toi. Lève-toi! Sortez. Sors! Sors! Non, je veux sortir d'elle. La petite fille là, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Sortez. Vous sortez. Oncle maléfique. Qui la connaît, la petite? Qui la connaît? Hein? C'est ta fille?
Elle est un homme démoniaque. Bon, il y a beaucoup de cas, hein, il y a beaucoup de cas. Si on reste là, maintenant on va partir. La soeur aussi a un problème. Comment ta main? Regarde-moi dans les yeux ici. Sors! Il n'y a pas de femme sur la terre, ces petites filles-là, tu vas prendre. Hein? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Maman, elle était calétine. Donne-moi une notion. Hein? Lobby. Il y a des cas ici, hein. Il y a des cas même. Il y a des cas même. Un esprit qui a peur ici, qui a peur. Lève-toi. Donne-moi une notion. Il est moins il y a eu toute réclamation sur leur vie. Parmi les mamans de la chorale, il y a une qui va prendre des mois de jeûne pour sa sœur. Il y a une sœur actuellement qui traverse des moments difficiles. Prie pour elle, jeûne pour elle. Les sortes à ta famille la réclament. Elle est programmée. Elle est programmée, ta sœur. Il y a une sœur. À l'instant où je parle, je vois un an derrière toi. Prends des mois de jeûne pour elle, sinon ils vont la manger. Elle n'est pas ici. Tu dois apprendre brusquement que ta soeur, elle est partie. Mais si tu jeûnes pour elle, le Seigneur va la sauver. À l'instant où l'ange est derrière toi, il t'impose la main pour que tu saches que vraiment c'est toi. Prends, tu as 3 jours devant la face du Seigneur pour crier au Seigneur pour ta soeur. Au nom de Jésus. Dis Amen. Pourquoi tu as commencé à trembler là? Pourquoi tu as commencé à trembler? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois un oncle en rêve? Un de tes oncles en rêve? Hein? Tu vois souvent un de tes oncles en rêve? Tu as un oncle qui t'a marié spirituellement. Maman, il y a longtemps là-bas avec toi? Hein? 4 mois. L'improviste spirituel terrible. Hein? La pauvre petite fille. Une petite fille comme ça peut la marier comme ça spirituellement. Tout ça, c'est pour prendre leurs étoiles pour s'enrichir, pour avoir l'argent. Alléluia! Pour avoir l'argent. La pauvre fille. Ouais, il pleure. Ouais, il est dérangé. Ouais, il pleure. L'esprit même il pleure. Il le maudit en toi. On va arrêter là. Amen. Tout du temps, on va arrêter là. Il pleure. Il est dérangé, il pleure. Je t'arrache son âme. Comment elle s'appelle, maman? Caroline. J'appelle l'âme de Caroline. J'arrache l'âme de Caroline de la main de son temple satanique. Je lui ramène ça. Je lui arrache son étoile. Je lui ramène ça à l'instant même. Au nom de Jésus. Toi, oncle maléfique, tu sors de son corps, retourne dans ton corps. Où tu es? Au nom de Jésus. Je t'ai arraché l'âme de Caroline. Tu ne dois pas t'enrichir à son âme. Ni à son étoile. Elle voit le sang de Jésus. Tu dis pourquoi aujourd'hui? Il maudit en elle. Amen pour la maman.